Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, on parle des histoires de vie, des vécus, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de vidéo pour partager la vôtre. C'est le but de la chaîne. Quand on partage son histoire, on aimerait être commenté, avoir les avis et les points de vue différents des personnes qui ont suivi cette histoire. Donc, merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter les vidéos et à encourager toutes ces personnes qui se dévoilent à nous. C'est le but de la chaîne. Aujourd'hui, comme vous savez, nous avons une histoire de vie, une histoire forte. Nous allons parler de cette dame qui ne comprend pas si c'est à cause de son éducation, de l'amour ou juste de la malchance. Elle partage son histoire parce qu'elle a été brisée. Nous allons parler de Yvonne. Qui est-elle et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Yvonne est une jeune Kenyenne qui est née dans la ville de Nakuru. Elle vient d'une grande famille de 9. Elle a des frères et sœurs, des parents très aimables. Elle dit la qualité de ses parents, c'est qu'ils dégageaient et ils témoignaient beaucoup d'amour. Ses parents étaient aimés, appréciés, déjà dans la communauté chrétienne, dans le quartier, dans la famille. Leur papa, c'était le grand frère, ce qui ont compté, à qui on venait demander conseil. C'est lui qui intervenait dans les problèmes des familles. C'est lui qui était la bonne référence. Le grand frère gentil qui donnait l'argent à tout le monde. Le papa aimable en fait. Dans les quartiers, la maman était la maman modèle. La maman de Yvonne. Il faut aller chez Yvonne. La maman de Yvonne a dit quoi? Ma fille n'écoute pas, va chez la maman de Yvonne, elle va te conseiller. Vous voyez un peu ce genre de famille modèle. Donc comment ils vont élever leurs enfants? Yvonne, c'est une fille pieuse et calme. Sa maman l'a éduquée. Sa maman lui a toujours parlé avec ses sœurs. Une femme, c'est pas la bagarre. Une femme, c'est pas la guerre. Une femme, c'est pas les palabres. Une femme, c'est la douceur. Une femme doit avoir des stratégies. Comment s'adresser à son mari quand tu veux quelque chose. Ton mari n'est pas ton ennemi. Quand tu veux quelque chose, tu lui parles. Il est là pour toi. Il va t'écouter. Il va te donner des solutions. Il va t'accompagner dans tes décisions. Elle dit, elle a grandi avec. Et elle voyait sa maman faire ça. Donc, Yvonne, à la base, c'est une fille douce. C'est une bonne fille. Elle dit que quand elle grandissait, elle a essayé un peu, comme une jeune fille, des petits bisous dans les coins avec les garçons du quartier, mais elle n'était pas une fille du dehors. Elle a fait ses études dans des bons lycées et tout, une fille très ambitieuse. Elle voulait faire les études de commerce. Et ses parents étaient d'accord, mais par contre, il n'y avait pas ça à Nakuru, à cette époque-là. Elle a décidé d'aller faire ça à Nairobi. Donc quand elle a eu son baccalauréat, ses parents étaient d'accord et prévenus qu'elle devait aller à Nairobi. Ils ne pouvaient pas lui prendre une place sur le site universitaire parce qu'ils étaient en retard et il n'y avait pas la possibilité. Donc, ses parents lui ont pris un petit studio, un appartement de chambre-salon parce que ça revenait au même prix qu'un studio à l'époque. C'est ce qu'elle a dit.
Donc, on l'a installée. C'est ses parents qui l'ont installée, lui ont acheté le lit, le frigo. Vous voyez, c'est une jeune fille, elle est partie avec maman. Maman veut que l'enfant soit en condition et tout. Donc, Yvonne hein, était bien installée. Elle commence des études. Là, à l'université, vous avez une jolie fille. Ah, elle passe pas inaperçue. Les garçons commencent à paniquer. Il y a une nouvelle, il y a une nouvelle. Vous connaissez comment ça se passe à l'université. Quand tu viens d'arriver là-bas, tout le monde a les gros yeux ouverts. Donc, c'était aussi son cas. Dans la multitude des garçons qui l'approchaient, il y en a un qui l'a un peu frappé. Il s'appelait Martin. Bon, elle dit, ça c'était la première année, elle n'avait pris personne. La deuxième année, bon, elle s'est dit, ah, je suis quand même là. Ça fait 1 an, je m'intéresse un peu à quelqu'un. Elle a prêté l'oreille à Martin. Bon, il s'est présenté, moi Martin, je suis sérieux, moi vraiment je t'aime, moi vraiment Yvonne, moi vraiment. Elle a dit, elle ne sait même pas pourquoi elle avait dit oui. Elle a dit seulement oui, bon, pour essayer, hein, quand même, elle est à l'université, tout le monde a un petit gars dans les coins qui lui porte des sacs. Voilà. Bon, je prends même un peu celui-là pour voir. Comme ça fait quand même 1 an qu'il me court après, il a persévéré, les autres ont abandonné un chemin. Je lui donne une chance. Elle est sortie avec lui, mais ce n'était pas l'amour fou. Ce n'était pas une relation où vous vous manquez, vous vous cherchez. C'est lui qui la suivait partout. Bon, elle, quand elle se souvenait, elle dit, ah, je suis sa copine. Voilà. Ils peuvent sortir, ils vont voir des films, quand il y a des événements à l'amphithéâtre, des choses comme ça, mais elle étudiait, hein, ça ne l'intéressait pas. Au final, après 7 mois, elle a vu seulement qu'il m'embête. Elle ne voulait pas. En tout cas, il ne l'avait pas convaincue. Ah, elle a laissé. Elle lui a dit vraiment que moi, je vais étudier, laisse-moi. Hein, on va voir ça après. Elle a quitté Martin. Martin est parti, Martin a supplié, ça n'avait pas donné, elle a refusé, ses copines l'ont conseillé, elle a refusé. Martin est parti, non? Quand elle a refusé, Martin a fini ses études avant elle. Elle, il lui restait encore 1 an. Ça veut dire que c'est même mieux. Il n'est plus sur les sites universitaires, je suis à l'aise. Elle a fini, elle a fait ses 3 ans de commerce. Quand elle termine, elle est déjà logée à Nairobi. Donc, elle n'a pas besoin de retourner à Nakuru. C'est une grande fille. Elle dit à ses parents qu'elle veut rester à Nairobi et tout ça. Les parents, ok, d'accord, et tout, il n'y a pas de soucis. Ils sont fiers, ils ont fait la fête et tout. Yvonne, c'est un bon exemple et tout, et tout. Ok. Yvonne reste à Nairobi et trouve du travail. Elle trouve un travail, mais ce n'est pas un travail qui paye, c'est un petit job. Bon, pas un job parce qu'elle a un diplôme, mais on l'a embauchée avec son diplôme, mais on ne la payait pas par rapport à son niveau. Il lui fallait déjà de l'expérience. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, elle travaille, elle commence à se créer un réseau. Elle a des copines qui ont fini aussi à l'université qu'elle connaît, avec qui elle sort, avec qui elle fait la fête. Elle avait une copine qui était à la banque, elle avait une copine qui était dans l'immobilier, elle avait une copine comme ci. Donc, vous voyez, elle était bien encadrée, elle avait ses amis. Un jour, elle dit peut-être 3 ou 4 ans après, qu'elle est déjà finie, elle est bien à Nairobi, là-bas elle tourne, elle n'a même pas de fiancés, même pas de copains. Bon, ça ne l'inquiète pas particulièrement, mais elle n'en avait pas. Elle tombe sur Martin au centre-ville. Martin, hey, Yvonne, ça va, hey, bisous, hey, qu'est-ce que tu es devenu? Oh, Yvonne, tu es toujours belle, hein? Oui, Martin, et toi? Moi, j'ai fini, moi, comme ci, moi, comme ça. Ils se sont assis, ils ont pris un café, ils ont discuté, ils ont rigolé, ils se sont rappelés les aventures de l'université, en tout cas. Elle dit, la conversation s'est trop bien passée. Du coup, on s'est regardé. Avant de partir, il me dit, mais toi, tu parles comme ça, tu ne me donnes pas ton adresse. Toi, tu sais que tu es toujours ma femme. Tu es toujours ma copine. Hein? Je t'avais laissé pour finir, pour avoir le diplôme. Tu as eu ce fameux diplôme. Maintenant, tu travailles. Donc, tu me vois, tu parles comme ça. Tu habites où? Ah, Martin, laisse-moi. Tu habites où? Donne-moi ton adresse. Je viens te voir ce soir. Elle a donné l'adresse. C'est comme ça que Martin revient. Quand Martin revient, vous comprenez bien qu'il n'a plus refait des avances. Il est venu dans les comptes des avances de l'université. Il arrive, bon, c'est une fille, elle les connaît quand même, elle fait une petite semoule, un petit sakasaka, un peu de riz, un peu de pommes de terre, un peu de tout. Hein? Une fille, quand même, les garçons viennent chez toi, ils ont mangé les soirs, ils se connaissaient et tout ça. Ils ont repris. Ils ne se sont rien dit officiellement, ils ont seulement repris. Donc, commencé à se voir, à parler et tout ça. Elle est allée voir où Martin vivait. Martin ne s'en sortait pas. Qu'est-ce que Martin faisait? Il achetait et revendait les deuxièmes mains. Des appareils électroménagers, des ordinateurs, des télévisions plasma. Donc, il avait une petite combine comme ça qu'il achetait. Soit chez les gens qui venaient d'Europe, soit seulement sur les terrains, il allait revendre ça. Donc, on va dire que c'était comme un commerçant. Mais il le faisait pas avec beaucoup d'argent. Il en avait assez pour vivre. Et elle a compris que Martin, c'était les gens des gars qui devaient envoyer l'argent chez eux.
sa famille attendait. Parce que ce qu'il gagnait, il pouvait quand même vivre dans de meilleures conditions. Parce qu'elle dit, quand ils se sont rencontrés, on va dire que Martin, par mois, hein, il pouvait avoir une moyenne de 500 $ américains chaque fin du mois. Et elle, son salaire, c'était 300 $. Donc, des deux, c'est elle qui gagnait moins. C'était l'homme. Mais les conditions dans lesquelles il vivait, ça ne révélait pas les 500 $. Parce que justement, Martin envoyait l'argent à ses parents. Donc, quand tu commences déjà à t'accoupler avec un homme, c'est ton ex. C'est comme si vous commencez, tu es dans les mariages. En fait, tu le connais. C'est pas comme quelqu'un qui t'a fait des avancières. Tu le connais et tout ça. Donc, ils se sont lancés. Ils ont commencé à sortir et tout ça. Bon. Elle, en tant que femme, en tant que fille, elle avait déjà 27 ans aussi. Hein. Il n'y avait personne aux alentours. Alors, comme ça, c'est projeté que pourquoi pas. En sachant que c'est Martin, là, au premier regard, à l'université, elle n'aimait pas. Mais elle s'est projetée que pourquoi pas. Donc, elle a commencé à chercher les qualités en Martin. Elle a vu que c'était un garçon débrouillard, très entreprenant et tout. Elle a dit, écoute, là, ça va faire quelques mois qu'on a repris. On est tout le temps ensemble. D'ailleurs, tu dors tous les jours chez moi. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu continues à payer cette maison-là. Parce que, certes, ta maison, elle est plus grande, mais dans ta maison, il n'y a rien. Tu as un matelas au sol. Tu as un petit réchaud à 2 plaques. Moi, ici, j'ai même une cuisinière avec four. Moi, c'était une fille qui travaillait. Elle avait de la vaisselle, elle avait acheté des trucs. Vous voyez un peu des filles, elles aiment arranger leur maison. Elle avait un super petit bel appartement. Elle a changé les rideaux. Ce n'est plus quand sa maman l'avait installé. Elle dit, je ne vois pas pourquoi tu gardes cette maison-là. C'est mieux que tu viennes habiter chez moi. Comme ça, on se projette. Nous ne sommes pas 2 illettrés. On a fait des études. On peut créer un business. Parce que je vois que tu te débrouilles pas mal. Et moi, n'oublie pas, j'ai fait des études de commerce. Donc, je peux t'aider à évoluer. Martin est d'accord, très très d'accord même. Elle dit quand elle lui a dit ça, peut-être le 11, les 30 déjà, il avait déjà rendu les bails, tout. Il habitait chez elle. Donc, quand elle arrive, elle lui dit, écoute chérie, moi, c'est que je pense qu'on essaie de prendre un crédit à la banque. Un bon crédit. Comme ça, on investit dans quelque chose de concret et de vrai. Parce que moi, j'ai ma meilleure copine qui travaille à la banque. Elle peut me valider un bon crédit. Là, tu vois, je ne suis plus seule, nous sommes à 2. Et tu vois, elle t'a déjà vu, elle te connaît, elle sait un peu comment tu tournes. Elle peut faire l'impossible pour nous. Débloquer une bonne somme d'argent, qu'on commence à acheter et à vendre. Maintenant, au lieu d'acheter et vendre les télévisions cassées et tout ça que toi tu fais, moi, je te propose qu'on fasse ça maintenant système immobilier. Tu vois, dans l'immobilier, on achète une petite maison, on l'arrange, on vend. On achète une petite maison, on fait ça. L'argent va vite monter. Nous, on reste d'abord ici, là, on paye mon loyer là moins cher. On ne se précipite pas d'aller dans les grandes maisons. Tu comprends? On tourne d'abord l'argent, comme ça, quand on sera prêt, après seulement, on va aller acheter une bonne maison. Il dit, ce n'est pas con, de toute façon, moi, je te fais confiance. Tu es une fille intelligente, je sais que tu as fait des études, et ton idée n'est pas bête. Surtout, si on peut être financé. Yvonne ici, part parler avec sa copine. Lui explique tous les projets que je vous ai donnés. Sa copine lui dit c'est très faisable. Mais seulement, Martin n'a pas de compte dans leur banque. Comment elle va débloquer l'argent pour Martin? Martin va ouvrir un compte dans la banque de sa copine. Comme ça, ça peut faire que messieurs tel, client tel et madame tel prennent des crédits. Martin a pris tout son argent de commerce, il l'a mis là-bas. Ils ont laissé le compte fonctionner comme ça, peut-être 6 mois d'attente pour que la fille fasse pour eux un débloquement d'argent. Donc, comme Martin était le nouveau client et qu'elle était l'ancienne cliente, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débloqué le crédit au nom de Yvonne. C'est Yvonne qui a pris le crédit de 50 000 $. Quand elle prend les 50 000 $, vu qu'ils sont avec Martin, c'est Martin, pendant toute cette période, qui cherchait les endroits. Vous voyez, les garçons sont malins. Les garçons sont très entreprenants. Quand il y a un projet sérieux comme ça, quand tu es avec un vrai homme, il va commencer déjà à aller se renseigner. Martin, en plus, c'était un vendeur. Il connaissait déjà tous les terrains, tous les coins, il fallait aller acheter. Il avait déjà estimé que là, Maluku, là-bas, Kinkole. Donc, vous voyez un peu ces gens-là. Le garçon, il connaissait déjà tout Nairobi. Les alentours, les extérieurs. Tous les soirs, il parlait que de ça. Il parlait que de ça. Il était hyper motivé. Donc, quand Yvonne a pris l'argent qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a viré les 50 000 dans le compte de Martin. Parce que c'est l'homme, déjà, question de confiance. C'est lui la tête de la maison.
c'est lui qui va beaucoup marcher parce qu'elle veut travailler, qui va aller chercher les marchés. Comment lui va aller chercher les marchés? C'est elle qui a l'argent dans le compte. Donc, elle a viré tout l'argent dans le compte de Martin pour qu'il fasse l'achat, par respect et par amour. Ils sont partis, ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont acheté la première maison, 22 000 €. Ils ont retapé, ça leur a fait 7 000 €. Bah, ils ont vendu comme ça, 38 000 €. Ils ont gagné genre 7 à 8 000 €. Ils ont acheté encore. Donc, ils ont commencé à tourner l'argent. Martin avait trouvé un bon coin, hein, où il a acheté presque toutes les maisons. Donc, il achète celle-ci, il la rénove, il vend. Ils achètent la voisine, Donc, dans les quartiers, même on attendait, Papa Martin, tu ne vas pas acheter chez nous. C'était comme ça. Donc, à cette période-là, il a dit à Yvonne, moi, Monsieur Martin, ton mari, je gagne l'argent comme ça, Yvonne, tu sors tous les matins pour 300 $. Allez, tu m'arrêtes ça. Yvonne a dit, ça, c'est même l'homme. Il a dit, je dois t'honorer. Martin, après la vente de la deuxième maison, il est parti doter Yvonne ici. Hein. Il a honoré Yvonne, les parents d'Yvonne ont dansé, coupé, décalé jusqu'à fatiguer. Ils ne savaient pas que l'argent que Martin tournait, c'était la dette d'Yvonne. En sachant qu'à la banque, quand tu prends un crédit, quand vous vous convenez peut-être que le remboursement est de 1200 ou bien 1000 par mois, et ça reste des 1000, même si tu peux gagner des 50 000, des 30 000, ça c'est pas leur problème. C'est toi qui rembourses tes 1000, il ne faut pas sauter les mois. Donc ils avaient un genre de crédit comme ça que sa copine lui avait bien arrangé. Donc il a épousé Yvonne. Les parents étaient contents. Martin dit quand même, Yvonne, maman, hein, on a quand même un peu, on ne peut pas rester dans ton appartement ici, on déménage. Ils ont déménagé, ils ont pris un appartement. Ils sont allés habiter là-bas, Yvonne a accouché, premier enfant. Martin, c'était un homme qui, elle dit, elle peut même compter les fois qu'elle s'est fâchée dans cette maison-là. Parce que Martin ne voulait pas qu'elle se fâche. Il tremblait comme ça pour Yvonne. Ma femme, moi ma femme m'a fabriqué. Moi ma femme. Il n'aimait pas qu'elle se fâche. S'il rentre du travail comme ça, il voit seulement Yvonne, elle ne sourit pas. Chérie, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? La clim ne fonctionnait pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Et tout ça. Elle dit, il était comme ça. Elle était au petit soin tous les jours. Parfois, elle disait, tu fais exprès ou quoi? Non. Combien de gens, des femmes comme toi? Ma chérie, reste et repose-toi. Tu veux quoi? 1000 $? 500 $? Et tout ça. Elle a accouché 2 enfants successivement. Elle a accouché de ses enfants. En tout cas, tout allait bien. Donc, vu qu'ils achetaient beaucoup de maisons comme ça, ils étaient un peu connus, hein? Le business est bien assis. Il lui a acheté un gros 4x4. Il a acheté comme si... Et en tout cas, la vie allait bien. Et il respectait ce qu'elle lui avait dit. Que quand on aura assez, on va acheter notre maison cash. L'argent évoluait bien. Elle-même, elle voyait. Il achetait, il vendait. La banque était repayée. C'est sa copine qui avait donné l'argent. Donc, un jour, Yvonne, la dame avec qui elle travaillait, depuis qu'elle avait fini des études, sa directrice devait voyager. Comprenez bien qu'Yvonne était montée des niveaux. Donc elle rencontre sa directrice. Elle lui dit, ah Yvonne, ça va et tout, moi, hein, je quitte Nairobi. Je suis fatiguée, je vais aller vivre dans la ville de mon mari là-bas et tout. On est en train de vendre notre maison. Est-ce que ton mari ne peut pas m'aider à la vendre? Parce que tout le monde savait que Martin vendait les maisons. C'est pour ça qu'il dit, ah bon, ta maison elle est où? La directrice, elle habitait dans un coin vraiment VIP. Les belles maisons, les quartiers des bourgeois. Elle dit, ah bon, pourquoi tu ne gardes pas ta maison? Elle dit, non, on ne va pas revenir. Là-bas, dans la ville où vit mon mari, on a une grande maison là-bas. On a un domaine. En tout cas, pour ça, on ne s'inquiète même pas. Donc, celle-ci, il faut qu'on la vende justement pour aller investir dans autre chose et tout. Elle dit, maman, la maison, tu la vends à combien? La dame dit, elle vend à 120 000 $. Ok, 120 000 $. Mais tu sais que Martin ne tourne pas avec ce niveau d'argent-là. Je vais aller voir ce qu'on peut faire. Elle part et raconte à Martin. Elle dit, Martin, si tu vois la maison là, la maison de mes rêves, 120 000. Martin dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, mais moi, je ne peux pas acheter ça. Si j'achète, ça veut dire que je prends tout l'argent et puis on doit prendre un crédit pour acheter sa maison et puis retaper, vendre. Tu es sûr qu'on aura des clients au niveau des 120 000. Nous sommes habitués aux petits clients de 25 000, 30 000 et tout. Ce n'est pas notre business, ça. C'est high level. Bon, ce qu'on va faire, on va lui dire qu'on ne peut pas. Elle Yvonne, a dit à Martin, écoute, moi j'ai une idée.
au lieu que tu prennes l'argent de business, hein, tu mettes dans sa maison, comme tu as le compte dans la banque de ma copine et qu'ils voient comment tu tournes avec l'argent. Donc à la banque, on sait que tu as beaucoup d'argent, que tu es crédible. D'ailleurs, tu rembourses leur crédit sans problème. Ce qu'on va faire, on va prendre un autre crédit, même des 120 000, pour acheter la maison. Ça veut dire qu'on aura 2 crédits. Les premiers 50 000 que tu es en train de payer et les 120 000 qu'on va prendre. Ils ne peuvent pas te refuser les 120 000 parce que tu payes bien. Elle part parler avec sa copine. Sa copine dit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, comment nous on procède à la banque? Parce que là, ce que tu veux faire, c'est un achat de maison. On ne va pas te donner l'argent. Nous, on doit acheter la maison pour toi. Et toi, tu dois nous rembourser l'argent. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous. Je ne peux pas prendre 120 000 euros, je te mets dans le compte. Ça ne sera pas possible. Elle dit, d'accord. OK? Donc, la banque va acheter la maison à qui? Au nom de Martin, parce que c'est Martin qui tourne l'argent. Le compte qui est à la banque, qui a l'argent, ce n'est pas le compte d'Yvonne, parce qu'Yvonne ne travaille plus. Dans son compte, il y a les 1 000 euros, les 2 000 euros, les 5 000 euros que Martin lui vire en tant que sa femme, sa coquette. La personne qui a le compte qui tourne avec l'argent et qui rembourse l'argent qu'elle avait emprunté, c'est Martin. Donc, elle avait pris 50 000, c'est Martin qui paye les 50 000. Maintenant, les 120 000 de l'achat de la maison, on va donner à la personne qui a l'argent qui tourne. Donc, on prend la maison, on la met au nom de Martin. C'est la dette de Martin. Ce n'est pas la dette d'Yvonne. Yvonne, ça l'arrange comme ça, c'est lui qui va payer la maison là. Parce que c'est lui aussi qui a le compte qui tourne l'argent. De toute façon, ils sont ensemble. Donc, on prend la maison, papa, on paye. La dame là, la directrice, elle part, bonne affaire. Yvonne a déménagé. Elle est partie habiter en mansion. En villa. Dans une maison qui lui plaisait. Elle est partie à Dubaï. Elle a acheté les meubles. Elle a équipé la maison. C'était la femme de Martin quand elle avait l'argent. Elle a bien arrangé sa maison. Très belle maison avec son 4x4, avec ses 2 enfants. La belle vie. Ah, quand ils sont arrivés dans ces quartiers-là, Martin a senti qu'il est devenu monsieur parce que il y a des biens que quand vous les avez, hein, vous êtes obligé de changer. Vous changez d'identité, vous changez de level. Vous devez être à la hauteur de la maison. Donc même ton attitude, ton parler, ta démarche et tout ça change. Donc et tous ils avaient changé. Martin est devenu patron beau gosse. Quand Martin devient patron beau gosse, il se souvient que lui aussi il a des amis à qui il doit prouver que lui maintenant il a une villa, belle femme avec 2 enfants, sa femme roule en 4x4, il a des maisons qu'il achète, qu'il revend. Dans la ville, on a peur de lui. On ne sait pas à quel niveau est son argent. Pendant que Martin tourne toujours avec les maisons de 20 000 et 30 000. Martin est entré dans la jet set. Martin a commencé à sortir. Martin a commencé à aller boire. Martin a commencé à sortir avec les filles. Martin a commencé à tromper Yvonne. Il est devenu un bon tonton. Et Yvonne a vu seulement le comportement de Martin a changé. Envers elle, il est toujours gentil. Mais mentir, il est devenu menteur. Bon, elle a compris que c'est l'âge, c'est l'argent, c'est comme ça. Ils ont fait des congos avec les copines. Toutes les copines sont trompées. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tu es seulement comme nous sommes pareils, nous sommes copines. Elle a dit ça là même, elle ne s'en occupait pas. Elle savait que, aussi longtemps qu'il a respecté, comme ses parents l'avaient éduqué, sa maman lui avait dit, on ne contredit pas un homme, on ne fait pas les palabres inutiles. Quand un homme ne t'a pas présenté quelque chose officiellement, ne te dérange pas pour ça. Parce qu'un homme, s'il trouve une deuxième femme, il viendra te dire officiellement que comme vous êtes là, vous êtes 2. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas dit ça, c'est que la femme n'a pas ton niveau. C'est toi, en allant la chercher, que tu vas la ramener à ton niveau. Donc, si toi, tu soupçonnes qu'il te trompe, essaye de les piéger pour le récupérer, les garder à la maison. Ne commence pas à lui dire qu'on t'avait vu avec telle fille, et telle fille a fait comme ça. Non, là, tu confirmes sa vie jusqu'au jour où il ne va plus nier. Elle avait bien ça dans sa tête. Ça veut dire que sa vie volage là, elle ne le calculait pas. Sa copine de la banque était partie en congé maternité. Donc quand elle revient du congé et tout ça, elle prend ses dossiers et tout et tout. Oh, elle appelle Yvonne. Yvonne, toi aussi. Comment tu peux te comporter comme ça? Elle dit quoi? Ah. Donc toi, tu savais que je n'étais pas en congé maternité. Tu t'arranges pour ne pas payer les crédits. Mais moi, ce sont des dossiers. Toi-même, tu sais comment j'ai pris l'argent là. J'ai arrangé pour toi parce que même les 120 000 là, on ne pouvait pas vous donner, vous n'avez pas encore fini la dette des 50 000. Comment toi, je te donne la dette? Ça,
Tu as déjà la dette de 50 000. Ça fait à peine 2 ans que vous l'avez prise. Vous n'avez pas remboursé. Je me suis arrangé. J'ai aussi sorti 120 000. Et je pars en congé. Tu ne me payes pas. Elle dit pourquoi? Comment ça? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais je te dis que ça fait 4 mois que je vois ici. Il n'y a pas de remboursement. Ni de 50 000, ni de 120 000. Mais comment tu peux me mettre dans des problèmes comme ça? Tu sais bien que quand on va suivre des dossiers là, on verra que c'est moi qui avais tout fait pour que le dossier passe. Vous ne remplissez pas les critères, toi-même tu sais. Comment tu peux faire ça? Elle dit, ma chère, je ne suis pas au courant que Martin n'a pas payé. Quand moi je vois Martin tout à la maison, tout est normal, comment je saurais qu'il n'a pas payé? Elle dit, Yaya, moi je t'avais fait confiance, hein, ne m'abîme pas le travail. Va voir avec Martin, pardon, qui est rapide de payer. Parce que quand ça va arriver au niveau du directeur, moi je dois m'expliquer. Ça peut très mal tourner, ma chérie. En tout cas, ne me fais pas ça. Moi, ne mets pas mon travail en jeu, s'il te plaît. Elle dit, quand sa copine l'a appelée comme ça, c'était 11 heures. Elle a transpiré. Elle s'est assise de 11 heures à 13 heures. Elle a dit que je l'appelle, que j'aille les chercher en ville, que je fasse comment. Martin n'a pas de bureau, Martin sur les chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Comment il a fait pour ne pas payer? Elle a rappelé sa copine. Regarde un peu, dans les comptes, il y a l'argent. Elle dit, dans les comptes, il y a l'argent. Dans les comptes, il y a l'argent. C'est ce que je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas prendre l'argent de force, faire les virements. C'est lui qui doit faire les virements. Je ne peux pas prendre l'argent de force. Il a l'argent dans les comptes. Elle dit, maintenant, pourquoi il n'a pas payé? Il a oublié ou quoi? Je dis, maman, moi, je ne veux pas de problème avec mon travail. Dis à ton gars de payer l'argent. Elle dit, ne t'inquiète pas, ma chérie, demain matin, je te jure, l'argent sera dans les comptes de la banque. Quand Martin revient, elle s'est déjà calmée, maîtrisée, réfléchie toute la journée. Martin revient normal, comme d'habitude. Ça va, chérie, et tout, ma chérie, ma poupée, et tout ça. Comme sa maman l'a déjà indiqué que quand il y a un problème, on n'attaque pas l'homme. Tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Martin arrive. Elle le sert à manger. Martin mange, Martin boit le vin, Martin. Quand il termine le soir à la 21h, il peut poser les pieds sur les fauteuils, sur les canapés pour regarder la télé. C'est quand elle vient. Ah, Martin, je voulais te parler un peu. J'ai eu ma copine bancaire. Elle me dit que apparemment, il y a 4 mois, impayé des 2 crédits. Donc, elle n'a pas compris. Elle voulait que je voie ça avec toi. Hein? Que tu voies quoi? Mais que je voie pour les 2 crédits là que tu n'as pas remboursé. Et ça te regarde? Ça te regarde que je n'ai pas remboursé, ça te regarde? C'est toi qui gères ces comptes-là? Hein? Donc, c'est toi qui gères les comptes qui sont à la banque pour venir me dire ce que j'ai payé, ce que je n'ai pas payé. Si je n'ai pas payé, elle n'a qu'à m'écrire à moi en tant que son client. Pourquoi elle t'appelle toi? Pourquoi elle passe par toi? C'est la banque, je n'ai pas payé, donc à me contacter. Ça veut dire quoi, c'est courrier par personne interposée? Ça te regarde, de quoi tu te mêles déjà? De quoi tu te mêles? Tu es ici, tu manges, tu bois, ça suffit. Ce que moi j'ai fait avec la banque, il faut me laisser faire. Je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas payé, puis alors? Si je n'ai pas payé, c'est que j'ai des raisons. Je n'ai pas... Oh! Il s'élève. Il part dans la chambre. C'est la première fois, depuis qu'elle connaissait Martin, qui lui répond comme ça dans sa vie. Martin qui d'habitude tremble pour elle, bébé, bisous, boutchou, ma poupée et tout ça là. Lui a répondu comme ça, il s'est levé. Il est parti dans la chambre. Elle est restée bouche bée. Tu dis, ça ne me regarde pas. Hein? Mais, comment ça ne me regarde pas? La première dette est à mon nom. La deuxième, on lui a donné à cause de moi. Comment ça ne me regarde pas? Elle a suivi dans la chambre. Martin, ce n'était pas pour t'énerver. C'était parce que, tu vois, ça engage ma copine. Elle a peur pour son travail. Et puis Martin, si tu ne rembourses pas l'argent là, ce sera compliqué. Comment tu vas faire? Explique-moi quand même. Hé! Tu ne me parles pas comme ça. Hein? Tu restes à ta place. Je suis un adulte. J'ai un engagement de 120 000 $ avec la Banque du Kenya. Je n'ai pas un engagement de 120 000 $ avec toi, ni avec ta copine. Ce n'est pas ta copine qui a pris l'argent qui m'a donné. Hein? Ou ta copine qui a pris son portefeuille, qui a payé la maison ici. C'est la banque. Donc si elle a fait des magouilles, ça c'est son problème. Mais moi je sais que j'ai fait une demande à la banque, j'ai été répondu positivement, on m'a donné l'argent. Donc elle va perdre son travail, pourquoi? Elle a magouillé? Elle a magouillé quoi? La banque a pris l'argent, acheté la maison. C'est à moi de rembourser. C'est quoi le problème dedans? Où est ta copine dedans? C'est l'argent de son père? Mais ce n'est pas possible. De quoi tu me parles que ta copine elle va perdre? Elle va rien perdre.
n'y a pas de boulot à perdre là-bas. C'est moi qui n'ai pas payé la banque. Que la banque m'écrive un courrier. Tu dis à ta copine que Martin a dit que la banque lui écrive un courrier officiel. Je ne veux pas les choses de bouche à oreille. On ne fonctionne pas comme ça avec la banque. Attention, je suis un homme important. Attention, j'ai mon argent dans ces comptes-là, dans ces banques-là. Donc un peu de respect. Il y a un malentendu, il y a un non payé, courrier. Pas d'appel à ma femme. Hein. Ça, c'est mettre du désordre dans mon foyer. Donc là, moi, je rentre, tu m'énerves à cause des choses. Donc tous les problèmes que j'ai la journée, là, ça ne suffit pas, je dois m'en rajouter. Mais ce n'est pas possible. Il se fâche, il dort. Elle a dit qu'elle n'a pas dormi. Elle est restée bouche bée. Elle a frotté ses oreilles. Hein? Ça, c'est quoi? Le matin, elle appelle sa copine. Comme elles sont copines, elle dit, ma chère, je ne sais même pas ce que je vais te dire. J'ai essayé de poser, maman, s'il ne me paye pas, on va faire quoi? Elle dit, comment ça, s'il ne me paye pas? Mais je te dis, il m'a répondu comme il... Elle dit, non, il ne peut pas dire ça. Ma chérie, écris-lui les courriers seulement. Écris les courriers. Eh, mais les courriers, ce n'est pas moi qui dois écrire. Les courriers, je dois transférer les dossiers, tout ça, tout ça. Oh, pourquoi Martin fait des choses comme ça? Il dit, maman, c'est comme je t'ai dit. Quand il lui a répondu comme ça, là, il a découché 2 jours. Première fois que Martin découche dans la vie. Elle a craqué. Elle est revenue en ordre. Elle est partie regarder dans son compte. Elle avait peut-être 1300 $. Elle n'avait pas l'argent. Tout l'argent, c'est Martin qui avait dans son compte. Le compte était ouvert au nom de Martin. Quand sa copine avait dit que ton mari n'a pas de compte chez nous. Donc, c'est le compte de Martin. Elle, elle avait son compte. Martin avait son compte. Avec tout l'argent dedans. Martin a pris son argent qui était dans cette banque-là. Il a vidé. Les 2 jours-là, parce que ce n'est pas sa copine qui gère son compte. Sa copine lui avait dit d'ouvrir un compte. Sa copine allait côté financement. Donc lui, Martin, client, il est parti à la banque. Il a viré son argent ailleurs. Pendant les 2 jours qu'il n'était pas là. Sa copine se rend compte. Elle appelle, dit, tu sais que Martin a enlevé tout l'argent ici. Comment ça, il a enlevé encore l'argent? Il a enlevé l'argent. Il n'y a plus l'argent. Martin n'a presque plus de compte chez nous. Il a laissé comme 2000 $. Il a pris son argent. Comme c'est un homme d'affaires qui finance les choses, et la banque le connaît comme ça, on lui a laissé prendre son argent. Mais il est redevable ici à la banque. Ah! Martin fait des jours n'est pas venu. Elle a stressé, elle a maigri. Les enfants comme ça lui demandaient, maman, où est papa? Oh, papa a voyagé, il est parti à Nakour. Papa est dans les business. Papa, elle tournait, elle n'arrivait pas. Elle ne réalisait pas ce qui lui arrivait. Quand Martin revient, elle lui dit, mais Martin, comment tu as enlevé l'argent à la banque? Ma copine m'a dit, hey. Donc ta copine n'a pas entendu. Donc cette histoire n'est pas finie. Martin a explosé, gifle, pas. Première fois. Donc il a découché 2 jours. Quand il rentre, il la tape. Il la tape, il se fâche, il parle, il parle, il parle. Il porte ses affaires devant les enfants. Il prend ses clics et ses claques. En fait, elle ne réalise même pas ce qui lui arrive. Elle ne réalise même pas que... C'est quoi? Pourquoi? Martin a porté ses valises, des valises Louis Vuitton, les valises Samsonite, les valises comme ça. Il a porté, il a fermé ses affaires, il a mis dans la voiture, dans la Jeep. Martin a déménagé, il a fait 2 tours. Martin est parti. Quand Martin part comme ça, le lendemain, elle part chez la tante de Martin, qui habite aussi à Nairobi. Une tante quand même qui a des moyens. Elle part chez elle pour lui demander que je n'ai rien compris. Martin fait ses affaires, il est parti. Quand elle arrive chez la tante, d'abord on l'annonce par les gardiens. À la tante, elle vient avec les 4x4. Non? On l'a laissé poireauter d'abord dehors avec 25 minutes avec son 4x4. Après la tante dit qu'elle entre. Qu'elle n'entre pas avec la voiture, qu'elle entre elle-même à pied. Elle entre déjà, elle comprend que oh, ça sent pas très bon ici. Quand elle arrive, oui. Toi tu es culotté, tu es venu faire quoi ici? Ah, je suis venue pour te parler. Parler de quoi? Dis-moi ta version. Tu veux me parler de quoi? Toi, cette fille-ci, vous aimez que les gens vous aiment comment? Martin, la façon dont Martin est gentil avec toi, toi, tu peux traiter Martin comme ça. Maman, je n'ai même pas encore parlé, j'ai traité Martin qui est quoi? Toi, tu veux faire du mal à Martin. Martin allait dire dans sa famille hein, qu'elle voulait le tuer. C'est pour ça qu'il a fouillé. Elle est jalouse. Hein, parce qu'elle a appris que Martin sortait, savait qui là. C'est pour ça qu'elle voulait tuer Martin. Martin l'a surpris, Martin a fouillé. C'est ça la version qu'il a donnée chez eux. Donc quand elle arrive pour dire sa version que la banque ou quoi, il n'y a pas moyen de parler de la banque. Martin a déjà détourné. La famille est déjà fâchée.
Parce que la famille, ils sont conscients que Martin la trompe. Et elle est aussi consciente, mais elle ne disait rien. Elle ne faisait pas de problème pour les tromperies parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça. Maintenant, eux, comme ils voient leur fils faire la pagaille dehors, ils savent qu'elle, elle sait. Et quand lui, il a dit qu'elle veut le tuer, parce qu'il la trompe, ils ont cru. Ils ont cru, ils se sont fâchés contre elle parce qu'il a inventé une belle histoire propre là qui la mettait vraiment en évidence qu'elle voulait finir avec lui. Donc Martin a dit ça. Elle a commencé à pleurer chez la tante. La tante l'a regardé, elle a dit larmes de sorcière. Donc tu t'es venu ici pour me dire quoi? Tu t'es venu ici pour faire quoi? Martin fait 2 jours chez moi ici, tu ne l'as même pas cherché. Donc quand Martin avait fui les 2 jours là, pour l'argent de la banque, il est parti chez sa tante. Et quand elle n'est pas venue, parce qu'elle ne savait pas où il était, elle ne comprenait rien, dans la famille, ça a paru comme si le mari est parti, comme il l'a attrapé avec ces histoires qu'elle voulait faire. Elle ne le cherche pas. Maintenant, tu viens, tu pleures beaucoup de larmes comme ça, tu pleures quoi? Elle lui dit, tante, ce n'est même pas ce que tu dis là. Martin ne peut pas faire ça. Moi, j'ai 2 enfants avec Martin, je vais tuer Martin, pourquoi? Moi, avec Martin et maman. Martin a des parents, hein? Prends la voiture, tu roules jusqu'au village, là, tu peux chercher les parents de Martin. Pas dans ma maison. Je ne veux pas de cadavres chez moi, pardon. Va suivre les parents de Martin dans vos villages. Je ne sais pas où il est. Hein. Je ne peux même pas te dire où il est parce que je ne sais pas si je dois te croire. Je ne sais pas, maman. Moi, je vais prendre te donner l'adresse où il y a mon neveu. Si tu lui fais du mal, ça sera que c'est moi qui avais vendu. Non. Va chercher ses parents, s'ils vont te donner son adresse, ils vont te donner. Je ne peux rien faire pour toi. Tu as nos enfants. Si tu vois que tu n'as pas envie de te promener avec eux, tu viens les laisser, ce sont nos enfants. Mais avec toi, Yaya, je n'ai rien à discuter avec toi. Pars. Elle n'en revenait pas. C'est comme ça qu'elle reste dans cette maison-là encore 3 mois. La copine vient lui expliquer très bien que la banque va faire la saisie de la maison. La banque va saisir la maison parce que la maison n'est pas repayée. L'argent et tout, Martin a fui. Et maintenant, les 50 000 $, que lui, il a repayé que 2 ans et qu'il restait peut-être 3 ans à payer, Martin a fui. C'est qui doit payer les 50 000? C'est elle. Parce que 50 000, c'était à son nom. Tout l'argent que Martin tournait avec, c'était l'argent qu'elle avait pris les 50 000. Il achetait les maisons, il vendait, il mettait les bénéfices dans son compte. Mais il lui donnait tous les 1 000 $, les 2 000 qu'elle voulait. Maintenant, Martin a fui avec l'argent. Qui va payer les 50 000? Elle s'est retrouvée avec une dette d'à peu près 30 000 $ sur la tête. Parce que l'argent était payé que 2 ans et sa copine avait fait pour que l'échéancier soit très petit. Donc, il ne remboursait pas des 5 000 par mois, il remboursait à peu près 1 200 chaque mois. Il a payé ça pendant 2 ans. La 3e année, il avait déjà fui. Donc, elle devait payer les 30 000 qui restaient. La maison saisie. Avec les biens qui étaient dedans. Elle est sortie de cette maison-là avec les habits. Heureusement qu'elle avait encore la voiture parce que la voiture avait été achetée cash. Martin est parti. Parti même du chantier où il allait là-bas. Si elle part le chercher au chantier, elle dit que le patron était ici, il est déjà passé. Patron, donc, elle ne voyait plus Martin. Elle a commencé à appeler ses amis ambianceurs avec qui il allait boire là-bas. Comme il avait dit à tout le monde qu'elle voulait les tuer. Tout le monde le cachait. Tout le monde lui disait, ah, donne-moi seulement un message, je vais lui dire, je te comprends Yvonne, mais tu vois les histoires des couples, les femmes d'aujourd'hui sont imprévisibles, les femmes font beaucoup de choses, Martin c'est quand même mon ami, je ne peux pas quand même lui dire, te dire où il est, imagine un peu dans quelle situation tu me mets. Franchement ma chérie, si tu as un message, donne-moi seulement, je vais dire à ton mari. Tout le monde lui disait ça. Elle ne trouvait plus Martin à Nairobi. On l'a délogé. Avec ses 1300, elle est partie chercher une maison à 2 pièces. Elle est partie habiter avec ses 2 enfants dans cette maison-là. Parce qu'elle n'avait pas l'argent. Elle avait peut-être 1 300 $. Elle a commencé à vendre des sacs Gucci, Chanel qu'elle achetait quand elle allait à Dubaï et tout ça. Elle a commencé à vendre ces histoires. Pour essayer un peu de survivre. Parce que les enfants étaient dans une très bonne école. Elle ne voulait pas leur couper l'année comme ça. Donc, que les enfants terminent le dernier semestre. Comme ça, on va aller dans les sous-quartiers. Parce que la maison chambre-salon, elle avait pris dans le quartier dans lequel elle vivait. Ils ont fait peut-être 6 mois là-bas, les enfants ont fini l'école. Elle ne pouvait pas payer parce qu'elle devait chercher d'abord un travail express. Comment elle allait chercher le travail express? Elle était dépassée, la tête capoute. Elle ne savait pas comment réfléchir. Elle a fait dépression. Elle a commencé à boire des médicaments. Dès qu'elle laissait ses enfants à l'école, elle venait, prenait les médicaments, boum, elle dort
toute la journée. Elle met l'alarme, elle se réveille à 17h, elle prend les enfants, elle rentre le soir. Elle fait du riz avec de l'huile, elle fait du riz avec du sucre, elle fait du riz avec du lait, elle leur donne compote, manger, basta, c'est fini. Vous avez mangé des féculents et des fruits, ça suffit. Allez dormir. Il y a des jours, elle fait légumes. Donc, elle s'en foutait, elle l'a déprimée. Elle est devenue moche, elle est devenue bizarre. Elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle a fui ses amis. Elle qui était déjà madame, qui habitait dans un grand quartier avec un 4x4. Elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Ses parents étaient étonnés à un niveau que, parce que la façon dont Martin l'avait épousée, Martin ne l'avait jamais amenée à la mairie. Là, elle reste comme ça. Peut-être 9 mois après, elle apprend que Martin s'est marié. Grand mariage la semaine d'avant. On vient lui amener seulement les photos. Papa, maman, Congo, ça. Les gens problématiques sont là. Viens lui montrer les photos. Hey, ce n'est pas pour te faire mal. Tu n'as pas vu que Martin s'est marié. Martin s'est marié à une fille de Nairobi. Pim, pom, pim, vive les mariés. Martin s'est marié à Nairobi. Donc, elle a compris que ça ne servait même à rien de le chercher parce que elle va le chercher comment? Il est devenu le mari de quelqu'un. Donc, elle habitait avec Martin. Ils ont commencé leur vie là en 2011. Quand ils sont en train de se séparer, là, c'est déjà 2016. Martin s'est marié en 2017. Il s'est marié. Il est devenu monsieur le mari de quelqu'un d'autre. Il s'est marié. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Mais elle dit quand elle a appris qu'il s'est marié, c'est qu'elle a réalisé que il faut que je me réveille. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je continue ma vie en fait. En fait, il s'est marié donc. Ce n'est même pas qu'on ait un froid, qu'on ait un problème, qu'on va en parler, on va résoudre. Non. Il s'est marié. Donc il est passé à autre chose. C'est comme ça qu'elle décide de passer aussi à autre chose. Elle décide de commencer la vie. Elle décide de se relever, de chercher du boulot. Sa copine est très déçue, mais sa copine comprend. Mais vous comprenez bien qu'une copine comme ça, même 1000 $, elle ne peut plus te prêter. Même 5000 à la banque, elle ne peut plus coopérer pour toi, négocier pour toi. C'est mort. C'est mort. Vous lui avez fait faire presque une bêtise au travail. Ils ont continué l'amitié après tous les pardons qu'elle a demandés. Et la copine a compris aussi dans quelle situation son ami était. Donc, elle dit, elle a tellement pleuré, tellement souffert, qu'un jour, elle marchait dans la rue. Elle venait de déposer le CV. Tellement on ne l'appelait pas pour travailler. Elle est partie, il y avait une dame là qui vendait des cacahuètes. Elle vient, elle dit elle va acheter des cacahuètes. Il y avait comme un peu la queue, les gens qui achetaient et tout ça. Ça l'a saoulée. Elle est passée derrière. Vous voyez là où la vendeuse se met. La vendeuse à sa table, elle vend. Les gens sont devant là. Elle est passée derrière, là où la vendeuse se met. Elle a tiré les tabourets de la vendeuse et s'est assise. La vendeuse l'a regardé. Madame, c'est quoi? Vends d'abord les cacahuètes. Depuis que j'attendais, ta queue là n'avance pas. Elle s'est assise sur les tabourets de la vendeuse. La vendeuse a pris seulement son sac, elle a mis là. Elle a dit peut-être tu es une voleuse. La vendeuse a continué à vendre les cacahuètes. Quand elle termine, elle lui dit j'ai fini, c'est ton tour. Je te mets les cacahuètes de combien? Elle la regarde. Donne-moi seulement les cacahuètes, je mange toi aussi. Tu vois comme elle met les cacahuètes de combien? J'ai attendu, c'est depuis que j'attendais. Donne-moi d'abord un peu, même je goûte si tes cacahuètes même sont bien. La vendeuse l'a regardé, dit tu as des problèmes. Hein? Moi j'ai des problèmes, j'ai les enfants, je dois les nourrir, je vais prendre mes cacahuètes gratuites, je vais te donner. Elle dit moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi j'ai les enfants. Moi aussi j'aime pas des solutions. Toi tu crois quoi? Moi aussi je suis sortie chez moi depuis le matin, j'ai marché. Regarde les CV ici. Depuis que j'ai déposé ça, si tu veux un pain, ça va avec les cacahuètes. Va avec les cacahuètes, ça ne me sert à rien. Depuis que j'ai déposé les CV, on ne m'appelle pas, tu me parles des enfants. Moi aussi j'ai des enfants. J'ai fait donne-moi les cacahuètes. Si tu me donnes un peu de cacahuètes, tu vas tomber. Donne-moi les cacahuètes. La vendeuse est restée bouche bée parce qu'elle a pris son CV, elle a tapé ça sur la table. Là, il y avait les cacahuètes. Et... La vendeuse a pris quelques cacahuètes, elle lui a donné. Elle a dit, mange. Je vois que tu as beaucoup de problèmes. Maman, jusqu'à me donner ton CV. Qu'est-ce que je vais faire avec ton CV? Je vais mettre les cacahuètes ou bien je vais te donner le boulot ici. Elle lui a dit, maman, comment tu peux être dépassée comme ça? Elle a commencé à pleurer. Quand elle a pleuré, la vendeuse a commencé à la consoler. Ne pleure pas, tu vois, moi-même, je suis veuve, moi-même, comme ça. Ils ont commencé à se consoler. Elle a expliqué tous ses problèmes à la vendeuse. C'est comme ça que la vendeuse lui dit, moi, je ne sais pas ce que tu cherches comme travail. Mais moi, là où j'habite,
Dans la rue où j'habite là, il y a une maman comme ça, elle est très gentille, la maman là. Ils ont beaucoup d'argent. J'entends seulement qu'ils ont une société. Si tu veux, les soirs, on va partir là-bas, on va toquer. Je vais dire à la maman là de donner du travail. Parce que la maman, elle est très bien, elle m'a beaucoup aidé. Même quand, surtout quand elle a su que j'avais perdu mon mari. Comme toi aussi, tu as des problèmes. On ne sait jamais, elle peut t'aider. Elle est restée avec la vendeuse jusqu'au soir. Ils ont fait chemin. Elle a dit, j'ai parté. Je ne savais pas où j'ai parté. Je suis arrivée chez la dame dont la vendeuse m'avait parlé. Villa, une grande maison. Ils arrivent là-bas, la maman, hey, maman, tu m'as amené les cacahuètes fraîches et tout ça. Elle voit, elles viennent à deux. Maintenant, elle, comme elle était sortie la journée, elle était bien habillée parce qu'elle cherchait le travail. Maintenant, la dame là ne comprend pas. La maman des cacahuètes vit avec une dame bien habillée. Elle se dit quand même, elle ne m'amène pas une bonne ou une dame comme ça. Elle l'amène pourquoi? Pourquoi elle vient chez moi? C'est comme ça qu'elle arrive, dit, oh maman, pardon. Tu vois la dame ici, elle a beaucoup de problèmes, mais tout ça, elle explique la journée. C'est pour ça que je lui ai dit, comme elle a fait des études, et que je sais que maman, tu es gentille. Je ne sais pas quelle société tu as, je sais que maman, vous avez la compagnie. Je ne sais pas si tu ne peux pas aider la dame ici. Même un petit boulot, maman. Elle est restée avec moi vendre les cacahuètes toute la journée. Ah! La maman, elle a regardé. C'est vrai, elle dit oui. Tu as fait quelles études? Oh, je suis licenciée en commerce. Elle dit, pardon? Tu es licenciée en quoi? Elle dit, en commerce. Maintenant, toi, licenciée en commerce, qu'est-ce que tu fais la dame des cacahuètes? Elle dit, je ne trouve pas de travail, je marche. Je ne trouve pas de travail. Il n'y a pas de souci. Laisse-moi ton CV. Je vais montrer à mon mari. Demain, passe ici demain matin, on va en parler. Moi, je n'aime pas voir les femmes malheureuses comme ça. Parce que moi, je sais c'est quoi les malheurs. La maman, elle a pris 10 $ sans la connaître. Elle lui a donné, elle a dit, va manger avec les enfants. Vas-y. Elle est partie. Le lendemain, quand elle revient, la dame là a discuté avec son mari. Cette dame-là, ils avaient une société d'import-export. Kenya, Dubaï, Kenya, Chine, Kenya, je ne sais pas quoi là. C'était des grands au Kenya. Elle-même, elle ne les connaissait pas. Elle connaissait leur société, mais elle ne savait pas que c'était eux. Elle a expliqué à la dame sa vie, ses problèmes. La dame là l'a regardé, c'est vrai. Elle a dit oui. Moi, mon mari, je ne sais pas si tu le connais, c'est un tel. Elle a dit, je ne le connais pas. Il est dans l'immobilier, il est comme si, il m'a laissé avec la dette de la banque, je n'ai même pas l'argent. Elle a recommencé à pleurer, la maman a dit, c'est bon. C'est ce qu'on va faire. Et que tu dois d'abord signer le contrat de travail. Tu vas commencer le travail. Ton salaire sera autant. Et on va voir comment tu te débrouilles. Mais fais tout pour t'en sortir. Parce que tu es une femme, tu es une maman. Moi, j'ai envie de t'aider. Mais toi, fais aussi ta part. Pour l'argent, il n'y a pas de problème. Je vais t'aider pour l'amour du ciel. Je vais t'aider parce que tu es une maman. Parce que tu es une femme. Parce que tu m'as raconté ton histoire. Dans la vie, il y a des gens comme ça. Tu les rencontres parce que tu dois être leur Moïse. Il n'y a pas de souci. C'est Dieu qui va me récompenser. Je n'attends rien de toi parce que tu es charnel. Je ne te connais pas. Toi, prends le boulot, va travailler avec les enfants. Tes enfants étudient où? Elle a dit, oh, mes enfants, cette année, n'étudient pas. Ils vont, c'est l'école de rattrapage ou comment là-bas, parce qu'elle n'avait pas l'argent. Ils avaient fini l'année passée. Maintenant, ils ont déménagé à la cité. Maintenant, l'école là est montée et descendue. Maintenant, il n'a pas l'argent, il n'a pas de travail. Maintenant, ses parents habitent à Sanakou. Ok. La maman l'a dit, première chose, on va te donner avance sur salaire. Tu vas mettre d'abord les enfants à l'école. Parce que tu dois venir travailler avec la tête calme. Tu ne dois pas venir travailler avec les soucis que les enfants là, ils vont manger que le mois prochain quand on va me payer. Ton salaire peut-être on dit c'est 600 $. Je te donne déjà 400. Travaille. Ne pense pas qu'à la fin du mois je vais te donner 200. Les 400 là, tu vas commencer à me les rembourser à partir de l'année prochaine. Mets d'abord ta vie un peu en ordre. Comme ça quand tu viens, tu donnes tout ton savoir. On a besoin de ton bagage. On a besoin de ton intelligence. On n'a pas besoin de toi avec des soucis au travail. On veut que tu viennes happy, tu viennes joyeuse, que tu viennes avec la volonté. L'argent, c'est rien. Prends l'argent, va mettre les enfants à l'école. Achète à manger, mets ta vie en ordre. Tu as une semaine pour venir commencer le travail. Elle dit, la dame lui a donné l'argent. C'est vrai qu'elle avait signé les contrats, elle avait donné ses papiers. Mais elle ne travaillait pas. On lui a donné l'argent, elle est partie chez elle. Quand elle a arrangé là, une semaine après, elle était au travail à 6 h juste. Pendant que la société ouvre à 8 h, elle a dit, ok, viens travailler. Elle a commencé à travailler dans cette boîte-là en 2017, jusqu'en 2023 ici. Elle est même déjà montée des grades.
Elle travaille là-bas. La dame là est comme sa soeur, comme sa maman, comme son Dieu, comme son sauveur, comme je ne sais pas quoi. Et elle dit dans cette boîte-là, tellement que les patrons sont bons, tous les gens qui travaillent là-bas n'ont que des bons témoignages sur leur patron. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas voler 1 euro. Ce sont des gens qui sont dévoués à leur patron parce qu'ils sont là pour eux. Ils les soutiennent, ils les accompagnent, ils ont un cœur. Elle dit, quand je voyais la maman là et son mari, je les voyais comme mes parents. La façon dont mes parents étaient bons avec les gens dans les quartiers, c'est ça la bonté que ces gens-là me donnaient. Ils ne me connaissaient pas. J'ai commencé à comprendre. J'ai dit, ouais, c'est ce que mes parents faisaient aux gens. C'est comme ça que mes parents, ils passaient leur temps à aider les gens. Les gens venaient chez nous, maman conseille, maman fait comme ci, maman fait comme ça. C'est ce qu'on m'a fait à moi-même, leur fille. Par une inconnue. Cette dame-là, on n'est même pas du même village. Donc, ils ne sont même pas de la même tribu. La dame-là l'a aidée. La dame-là l'a aidée. Du coup, elle est très stable dans sa vie. Comme c'est une fille qui a fait des études, elle est très économe maintenant, elle est vigilante. Elle est toujours en location, elle vit sa vie. Avec ses enfants, elle est épanouie, elle voyage, elle va à Zanzibar, elle va en Afrique du Sud, elle s'amuse au Kenya. Elle est restée seule parce qu'elle a dit non, 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 non. C'est qu'on lui a montré. En tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui qu'elle est prête à rencontrer l'amour. Que ses enfants grandissent quand ils vont partir à l'université. Si elle voit qu'elle veut quelqu'un avec qui vieillir, finir la vie, elle va trouver. Parce que le mariage, l'expérience de l'amour, elle l'a déjà. Et elle n'a pas eu une bonne. Elle dit d'ailleurs, ce monsieur-là, c'est quelqu'un que, au premier regard, je n'avais pas aimé. J'avais commencé à aller à l'université, je l'ai quitté. Mais je ne sais pas, c'est les hasards. Ou c'est la volonté de Dieu qui a fait que c'était lui qui devait me donner mes 2 magnifiques enfants, qui devait me rendre mère, qui m'a fait vivre une très belle vie. Quand j'étais avec lui, je pensais que la vie, les couples, l'amour existait. Mais tout ça, il miroitait, il mentait. Elle n'a jamais compris pourquoi. Pour combien? Parce que quand ils se sont rencontrés, lui, il gagnait même 500, elle avait 300. Elle essayait juste de former un couple parfait. Des jeunes qui s'en sortent. Elle était ambitieuse, déterminée, travailleuse. Elle se disait qu'un homme, il faut l'accompagner, il faut l'aider à construire le couple, il faut être son soutien, il faut donner toute la chance à ton couple pour que ça marche. Avec force, il faut être là pour lui. Mais ce qui lui a répayé, elle n'a jamais compris. Elle dit, Martin est parti comme ça jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais eu le courage de la recontacter pour demander après les enfants. Même s'il sait qu'elle est à Nairobi, il sait bien sûr qu'elle travaille parce qu'elle voit les gens de sa famille de temps en temps, qui viennent voir les enfants, qui téléphonent, qui ont, vous savez, quand il y a des problèmes comme ça, il y a toujours des gens de la famille qui sont de ton côté, qui essaient un peu de faire... voyez, donc, il y a des gens de la famille qui essaient de garder contact. Mais lui-même, jusqu'à ce jour, il n'a jamais rien payé. Elle ne sait pas s'il est propriétaire, s'il fait quoi. Mais sa société là de maison continue. Parce qu'elle les voit, elle voit des camions, elle voit... Donc, elle sait qu'il a continué dans l'achat et la vente des maisons. Il est dans une autre banque. Il a continué sa vie. Donc, c'était son partage pour dire que l'amour, ce n'est pas la naïveté. La volonté d'aider son mari, ce n'est pas la naïveté. C'est l'amour. Hein? Quand tu aimes quelqu'un qui est bien avec toi, tu crois que vous êtes ensemble. Tu n'as pas de mauvaises idées, de mauvaises intentions. Tu n'es pas en couple pour voler. Tu n'es pas en couple pour prendre ta part. Tu es en couple parce que tu veux tout faire avec lui. Vous construisez la vie ensemble. Donc, elle n'avait jamais vu d'inconvénient de garder l'argent dans le compte de Martin. Martin, c'était l'homme. C'est lui qui achetait, qui vendait. C'est lui qui avait trouvé des terrains. C'est lui qui... Il n'y avait pas de problème. Ils étaient à la maison ensemble. Il a flatté, il a cajolé, il a pris aux petits soins. Il lui donnait l'argent des bijoux, d'aller à Dubaï, d'aller faire comme ça. Il était bien. Donc, elle ne voyait pas d'inconvénients. C'était que 50 000. Mais ils avaient déjà commencé à tourner les 50 000 là. Ils avaient l'argent. Parce que même quand ils ont acheté la maison là de 120 000, elle est partie acheter les meubles à Dubaï. Ce n'était pas qu'un prêt. C'était avec l'argent des bénéfices. Donc ils avaient l'argent. Mais pourquoi la traiter comme ça? Elle avait un beau 4x4. Il avait un beau 4x4. C'était une vie de jeunes paisible. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut lui montrer ça au début.
Tu ne la fais pas miroiter une vie, l'espoir. Tu lui fais croire qu'elle est arrivée, qu'elle est dans un couple. Pendant que toi, tu as juste tes projets machiavéliques derrière la tête, tu es en train de calculer peut-être une autre fille que toi, tu as paniqué. Elle dit, elle a beaucoup réfléchi. Elle se demande où était l'erreur. Quand ils se sont retrouvés la deuxième fois, c'est vrai qu'il ne doit plus faire des avances, mais il lui avait déjà fait des avances à l'université. Bon, ce qui est vrai qu'il a doté honorablement. Alors maintenant, comme sa famille était apaisée, qu'elle était mariée et que tout allait bien, elle ne voyait pas aussi la pression de « on doit se marier à la mairie » tout ça. Dans sa tête, il n'y avait pas l'esprit vol, il n'y avait pas l'esprit séparation, il n'y avait pas l'esprit « ça c'est pour toi, ça c'est pour moi ». Donc, aller à la mairie ou pas, c'était pour eux deux. Martin était conscient que l'argent qui tournait avec, c'est elle qui avait cherché ça. Donc, elle n'a jamais vu de mal dans leur relation. Elle s'est dit, c'est peut-être à cause de la trop bonne éducation. À cause de la trop bonne éducation, qui, quand elle raconte son histoire, les gens ont l'impression qu'elle était naïve, qu'elle était bête. Elle n'était pas bête, elle était dans un couple. Dans un couple normal, on vit comme ça. Dans un couple normal, on ne fait pas deux chemins. On ne fait pas chacun ses intérêts, chacun met ses garde-fous. À quoi ça sert d'être avec quelqu'un si tu dois être en sécurité? Tu es toujours blindé. Pourquoi tu es avec lui? Elle dit maintenant qu'elle est seule, elle sait que tout l'argent qu'elle a, c'est pour elle. Tout ce qui est dans les comptes, c'est pour elle. Toutes les dettes, c'est pour elle. Elle n'a pas besoin de garde-fous, de sécurité. Tu es avec quelqu'un, on prend au cas où. Elle ne voyait pas la vie comme ça. Et c'est pour ça qu'elle préfère rester seule pour le moment. C'était le partage d'Yvonne, c'est sa vie, c'est son expérience. En espérant que ça a aidé une personne, ça a ouvert les yeux à une personne, ça fait réfléchir un couple, ça fait réfléchir un papa et une maman. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à suivre cette émission jusqu'à la fin. En espérant qu'elle vous a plu et en attendant vos multiples commentaires au bas de la vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer, à donner votre point de vue, des encouragements, des débats, des discussions dans les messages comme on les fait si bien. Restez branchés et connectés sur ma chaîne. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20/20 na 4000 €. 4000 €, mais okosomba yango cash te. Okofuta yango paiement en série. Ni bino bata diaspora bolobaka. Dans le mois, pour bana kofuta bongo 400 €, et koka 10 mois pour ça 4000 € aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyonso na baye bazana posé ko zo terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 € na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours,
que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, topekeli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na la team. En tout cas, et belé à Kolobapo na Maman Zali, na pesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na l'hôpital awa, lisunge zate. Namonaki ndeni na obima maternité te namonaki bato ya ONG ya Maman Kabibi bayaki basollicite nga na sololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke kosolola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzambe amona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu sais, Béli, tu te reviens sous la fin du mois. Bye bye. Oui, Maman Kabibi, tu es qui dans l'hôpital, tu bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi yango to ringi to remercier na nyonso sali pona maman wana. Action ezalaka kaka nzambe apambola yo na pesi pe maman na bi. Bonjour Maman Kabibi, to sepeli makasi maman opa sepeli, merci beaucoup. Makunde na zabu ba minasenge pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi, merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi, nous allons continuer à sunga ba jeune mère au bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo, merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.